Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlogmas. On est dimanche 19 décembre et j'espère que vous passez un bon week-end et un bon dimanche. Sans plus tarder, les petits calendriers. Hop, le Teddy 19 et hop, 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 il y a plus de tombe et les chaussettes du 19. On va y avoir le thé. Oh, celui d'hier était super bon. Donc, vous m'entendez souvent me plaindre de, ouais, le matin, de, oh, celui-là, je l'aime pas. Mais ceux que j'aime, je les adore en fait. Un, un truc avec plein de noix. Voilà. Et ça s'appelle caramel shortbread, sablé au caramel. Ça, c'est le genre de truc que je sens que ça va me plaire aussi. Oh, cool. Ah oui, ça sent bien le caramel et les épices. Oui, super. Je pense que je vais bien aimer celui-là aussi. Finalement, hein, quand c'est pas des berries, j'aime bien. Et voyons voir maintenant les chaussettes. Alors, attendez, je vais les sortir de la petite pochette. Hop, deux couleurs. On va voir une rose claire. Ça, c'est de la Malabrigo Sock. Et ça, oh bah zut, ça c'est un petit bout qui ne devrait pas être là parce que c'est un bout de mes chaussettes de Sonia Tricotte. Je sais pas pourquoi elles étaient dans le batch de ouais, je les ai mis dans le mauvais sac parce que ça, tant que j'ai pas fini mes autres chaussettes, je ne peux pas utiliser ça. Parce que donc je vais la changer. C'est pas grave. Donc j'ai une pour le moment, j'ai une rose à placer. Hop, je peux vous dire qu'elle ira ici. Parce que là, il y a un petit peu trop de rose et de rouge, ou violet. Et voilà, et je vais aller chercher une autre petite pelote pour remplacer celle-là. Parce que je sais pas pourquoi, celle-là ne devait pas faire partie des chaussettes de l'avant. Et ça fait déjà 2 fois que je les pioche. Donc voilà. Et c'est ma dernière aujourd'hui, ça va être ma dernière ligne de, ma dernière bande, je veux dire, de chaussettes, normales. Et à partir de demain, je commence le ribbing. Donc ce soir, il faut que je sois sûre, enfin ce soir non, aujourd'hui, il faut que je sois sûre qu'elles soient à la même taille. Là, elles ne le sont pas exactement. La violette est un petit peu plus grande, quelques lignes de plus. Donc il va falloir que je fasse attention et que je les transfère toutes les 2 sur la grande ligne. Et tant qu'on est à parler de petites, boules comme ça, des petites restes de chaussettes, de laine à chaussettes, pardon. Plusieurs personnes m'ont demandé dans les commentaires combien, pesaient mes petites boules pour savoir, parce que je pense que, et j'espère que d'autres personnes vont vouloir faire des chaussettes de l'avant l'année prochaine ou, des scrappy socks pendant l'année, hein, c'est pareil. Donc, chaque en fait, j'avais calculé qu'il me fallait plus d'1 gramme. Donc en général, chaque balle est à peu près entre 1 et 2 grammes et 1 et 2 grammes, ça me fait entre 6 et 10, bandes. De toute façon, lignes, pardon. J'essaye que chaque bande ne soit pas plus de 10-12 lignes parce que regardez, celle-là, elle est un peu trop grosse, enfin, pour être sûre. Et en fait, je les ai toutes faites un petit peu trop grandes parce que dans mes calculs, le 24, elles devaient arriver là, elles sont un peu plus grandes. Donc, mais bon, pour dire tout ça pour dire que chaque balle faisait plus d'1 gramme, 1 et 2, 1,5 pour être sûr, si vous voulez, mais plus d'1 et j'avais un petit peu surestimé. Parce que mes chaussettes doivent être un petit peu plus grandes, mais je vais pas me plaindre. Donc voilà. Et j'espère que l'année prochaine, oui, d'autres personnes feront un calendrier. Oh, on pourrait faire une espèce de knit along ou quoi et on se montrerait les photos, heu, ouais, ou pas. Mais oui, faites des scrappy socks, c'est vraiment le fun, quoi. Bon, bah, sur ce, je vous dis, à plus tard. Ciao. Bon ben voilà, je vais partir un petit peu courir et je vais essayer de trouver des décos de Noël à vous montrer. Allez, à plus! Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlogmas. On est aujourd'hui lundi 20.
c'est le dernier jour de l'automne. Demain, c'est l'hiver et ça veut surtout dire que c'est le dernier jour de jour court. À partir d'après-demain, il commence à grandir et ça me fera du bien qu'il fasse plus de nuit à 4h30 le soir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous n'avez pas eu d'épisode hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. La journée, je sais pas. Ouais, j'ai pas eu le temps de poster, j'ai pas eu le temps d'enregistrer, j'ai pas eu le temps de penser à vous, désolée. Donc, espérons que j'y remédie aujourd'hui. Hop, mais sans plus attendre, voyons voir nos petits calendriers de thé. Quand vous l'ouvrez et que vous regardez, il n'y a plus beaucoup de jours avec des numéros, hein. Ça veut dire que c'est bientôt Noël. Donc, prenons le thé du vin et la petite laine. Calendrier aussi. Et là non plus, bien sûr. Oh là, le premier qui est tombé. Il n'y a plus beaucoup de numéros non plus, hein, ce qui est normal. Et voilà, j'ai le vin. Alors, les chaussettes sont dans leur petit sac. Voilà. Donc hier, j'ai fait attention de finir mes bandes de telle sorte qu'elles soient à la même hauteur. Donc les deux chaussettes aient exactement la même taille, ou à peu près la même taille. Peut-être qu'il y a une ligne ou deux de différence, mais franchement, ça se verra pas une fois fini. Et je les ai mis toutes les deux sur la même aiguille parce que je vais faire le ribbing maintenant. Donc voilà où j'en suis. Donc regardons les petites pelotes de la journée. Bon, cette jaune et cette marron. Ça, c'est toutes les deux des couleurs qui restaient de mon stripe sweater aux couleurs d'automne. Donc hier, en fait, comme j'ai changé moi-même cette laine-là, elle n'était pas dans le calendrier, je l'ai changée. Bon, bah, c'est la même que celle-là, mais c'était. Donc, je mettrai celle-ci ici, et celle-là, là. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et ça, c'est pas du tout la même couleur. C'est rigolo parce que sur l'écran, on dirait, mais pas du tout. Ah ouais. Ben voilà pour les chaussettes. Promis, ça sera le début du ribbing. Et pour le thé, parce que. Tiens, encore, je crois qu'il n'y a pas de thé là-dedans. Ça doit être une infusion avec des noix et des petits fruits, comme d'habitude. Et c'est promenade en traîneau. Alors, voyons voir ce que ça sent, promenade en traîneau. Ça sent bon, ça sent les noix et le sucre et les épices. Donc tout va bien. Encore un où il n'y a pas de berry, un que je vais bien aimer. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vais prendre mon petit déjeuner. C'est bien, le travail, c'est bientôt fini. Encore 2-3 jours de travail à la maison, là. Ouais, je dois finir d'écrire quelque chose, un article pour mon travail. Et il faut qu'il soit fini avant les vacances. Donc si je travaille bien aujourd'hui, ben, je suis en vacances ce soir. Si je travaille pas assez aujourd'hui, je serai peut-être en vacances demain ou après-demain ou pas en vacances. Il va falloir que je travaille entre Noël et le jour de l'an. Et oui, donc tout dépend de moi. J'ai juste un truc à finir. Voyons voir si j'arrive à le finir aujourd'hui. Ça me plairait. Bon, bah sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao. Bon, salut tout le monde, c'est lundi soir. Je voulais vous parler un petit peu avant d'arrêter cet épisode. J'espère que vous allez bien. Ouais, moi, ma journée a été vraiment pas productive, je dirais. Je vais faire plein de boulot et résultat, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai plein de boulot à faire demain ou après-demain, ou c'est pas malin, mais c'est comme ça. Parlant d'autre chose. Vous avez vu? J'ai trouvé des petites lumières de Noël pour que ce soit plus festif. Ouais. Parlons un petit peu de tricot ou de crochet. Vous allez vous dire, oh non, la saga du cardigan en tricot en crochet continue. Oui, elle continue. Elle est presque finie, je pense. Donc voilà, j'ai fini. Donc je vous avais dit la dernière fois, non, c'était l'autre côté. Ouais, la dernière fois, j'avais enfin réussi à suivre le patron. Et le patron a demandé en fait des manches, je sais pas, des manches chauve-souris comme ça. Et je me suis rendu compte que non, les manches chauve-souris, c'est pas pour moi. Non. Ouais, je sais, c'est la mode, mais non, je vais pas suivre la mode. Donc je voulais tout défaire. Enfin, non, pas tout. Défaire ces deux carrés-là et remettre une manche plus traditionnelle. Avant de tout défaire et de me dire que ça allait peut-être pas me plaire, en fait, je l'ai fait de l'autre côté et voilà, pour choisir ce que je préférais. Donc voilà, ce côté-là est plus... je pense que je préfère ce côté-là. Donc là, j'ai pu garder le col en V. C'est quand même bizarre ce col en V parce que ça, sur la photo, ça, c'est plutôt là et le col est comme ça. Donc moi, en fait, ouais.
On verra une fois qu'il y a le button band. Je pense que ça ira mieux. Enfin, la boutonnière, je pense que ça ira mieux. Pour le moment, ouais, je suis toujours pas convaincue du pull. Hein. Mais voilà. Donc, pour toutes celles qui m'ont envoyé des messages pour me dire oh là là, t'as de la chance, t'as tous ces pulls. Oh là là, moi, les pulls que je fais, ils me vont mal. Ou oh là là, j'arrive pas à finir un pull. Regardez, la preuve vivante que moi non plus, j'ai pas que des wins. Hein. Il y a pas mal de déchets. Celui-là va certainement en être un. Et j'y ai passé beaucoup d'heures et beaucoup de frustration. Mais bon, c'est comme ça. Hein. De temps en temps, on gagne et de temps en temps, on perd. Là, je pense que je suis en train de perdre. Mais c'est pas grave. Ouais, donc parlons des manches. Je pense que je préfère celle-là. Je suis assez à l'aise. J'avais peur un petit peu au début que ça me fasse trop un paquet là parce que je n'avais pas remarqué, je le savais, mais le tricot, qu'est-ce que c'est c'est dur par rapport non, pas le tricot, le crochet, pardon. C'est dur par rapport à du tricot. Ouais, là, j'ai l'impression d'avoir une armure un petit peu, quoi. Mais ça va, ouais. Voilà, de dos. Oups. Le dos, le dos est sympa. Voilà. Voilà, donc je pense que ouais, ma décision est prise. Je vais défaire ça pour la millième fois et le remettre comme ça et ça sera fini. Enfin, j'aurai plus que la boutonnière à faire. Ouais, est-ce que je recommande le patron? Pas pour le moment. Mais ouais, enfin, d'un autre côté, peut-être que vous serez plus maligne que moi et vous arriverez à suivre les instructions. Mais ouais, je suis vraiment pas convaincue. On verra bien. Et ça sera peut-être un cardigan que je ne sortirai jamais du placard. On verra. Ou peut-être, qui sait, une fois qu'il aura la boutonnière et des manches finies, peut-être que j'aurai une révélation et j'adorerai ce truc. Là, pour le moment, j'ai l'impression d'être, d'avoir une couverture dessus, mais pas une bonne couverture, quoi. Plutôt un truc super raide, super. Ouais, c'est lourd. Ouais. Enfin bon, je voulais vous tenir au courant. Ça continue à avancer. Je pense que je m'entête beaucoup trop. Hein. Mais bon, comme ça. Ouais. Quel côté vous préférez, vous? Celui-là. Hein. Ouais. Même si vous me dites que vous préférez celui-là, je ne vous écouterai pas, donc c'est pas la peine de, c'est pas la peine de me le dire. Moi, je pense que je préfère celui-là. Mais bon, voilà pour l'aventure du petit pull en crochet, du petit gilet en crochet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sinon depuis hier? La manche de mon pull. Voilà, lui, je pense que par contre, lui, je vais en être plus contente. Voilà, donc cette manche-là est finie et celle-là est presque finie. Enfin non, c'est faux. Celle-là, j'ai plus que à lever des aiguilles, j'ai plus que le bind-off à faire et c'est fini. Voilà, donc pourquoi je ne l'ai pas fait hier, je ne sais pas, bien ça. Mais voilà, donc ce soir, il sera de suite, dès que j'ai fini d'enregistrer ça, le temps que ça télécharge sur YouTube, je vais faire mon bind-off et rentrer tous les fils, le bloquer et après décider si il faut que je le rallonge ou pas. En sachant très bien la réponse est oui, il faut que je le rallonge, mais c'est pas grave, ça va pas me prendre très longtemps, ça va me prendre 2 jours à tout casser, donc faut même pas que je m'entête, il faudrait même pas que je le bloque, il faudrait que je le défasse directement, parce que je sais que c'est ce que je vais faire, mais bon, je l'aime beaucoup, voilà, un win, un lose, c'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que je vais arrêter de tricoter ou de crocheter, peut-être j'essaierai quelque chose d'autre en crochet, on verra. Certainement pas un pull. J'avais d'ailleurs une idée pour faire un pull. Bah attendez, je vais vous montrer les infos. Je reviens. Oui, donc je suis revenue. Donc je voulais vous montrer cette laine-là. Donc c'est Daydream DK Weight de Knitpicks. Et j'en ai 12 ou 14 pelotes, je ne sais plus, mais assez pour me faire un pull. Et je pense que c'est la laine qui va être sur mes aiguilles dès que ce pull-là est fini. Et l'autre jour, je cherchais un petit peu sur Ravelry quel genre de patron je pouvais faire. Donc, ouais, vous pouvez voir, c'est une laine en chaînette. En ce moment, ça se fait pas mal, ça. C'est une laine en chaînette avec des... donc, la chaînette, je pense que ça doit être du nylon. J'imagine. Tiens, il n'y a pas... Ah, ça doit être écrit là. Oui, nylon. Et après, à l'intérieur de la chaînette, il y a des petites fibres de super fine alpaca et merino wool à l'intérieur de la petite chaînette. Donc, ça fait quelque chose de super fluffy, super léger. Le genre de laine que j'aime bien pour l'hiver.
Oui, donc en fait, au début, j'ai trouvé un projet en tricot. Non, n'importe quoi. Un projet en crochet. Ça, je ne me rappelle plus le nom du patron, mais je vous le mettrai ici. Donc, il a été fait pour cette laine. J'ai assez de laine. Ouais, j'avais acheté assez de pelotes pour pouvoir le faire. Donc, au début, je me suis dit, ah, bah tiens, dès que j'ai fini celui-ci, ça serait bien de faire un deuxième prochain projet de pull en crochet. Mais maintenant que, ouais, je suis pas sûre que j'aime bien. Je suis pas sûre. Même si, ok, cette laine est super légère, super fluffy, j'ai pas envie de. Là, j'ai déjà l'impression d'avoir une armure. J'ai pas envie d'avoir une deuxième armure. Donc, je me dis, je vais peut-être faire un pull en tricot et oublier mes idées de pull en crochet. Quoi comme pull en tricot, je sais pas. Si vous avez des suggestions, quelque chose qui irait bien avec de la laine toute fuzzy comme ça et légère, donc pas un truc avec des câbles ou pas un truc avec beaucoup de texture parce que la texture sera mangée par le côté fluffy là. Ouais, donc si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Donc voilà. Et vite fait, avant de vous laisser, parce que ouais, c'est déjà tard, l'heure tourne et j'ai autre chose à faire, je suis désolée. Je voulais aussi vous montrer mes petits progrès sur mes grandes chaussettes. Voilà, juste pour ça va juste être pour l'icône de présentation de l'épisode. Ça y est, j'ai fait ma tête de pignouf ou ma tranche de cake. Voilà, pour MJ, j'ai fait ma tranche de cake avec mes chaussettes magnifiques. Donc voilà, maintenant, elles sont des orteils. Prochaine étape, il faut juste que je mesure et que je fasse la même chose ici pour le talon. Je vais prendre une maille, la tirer, la couper, lever les points de chaque côté, mais cette fois-ci que d'un côté de, de la chaussette. Et là, je vais refaire exactement la même chose qu'ici parce qu'un orteil et un talon, ce sont la même chose. Et voilà, et après, j'aurai plus que le ribbing à faire et j'aurai une nouvelle paire de chaussettes. Voilà. Et pour finir, ah oui, hier c'était dimanche, donc j'ai eu le temps de tricoter pas mal. J'ai mis mes moufles. Oui, je sais, il y a un stitch marker. On va en parler dans 2 secondes. Donc oui, j'ai fini mes moufles. Elles sont super douces. Je suis super contente. Et oui. Oui, Fanny a raison. C'était vraiment pas une laine pour faire des chaussettes. Je pense que c'est plus une laine pour faire des moufles. Donc j'ai rentré tous les fils. J'ai essayé de, le, de réparer un petit peu des trous. Mais bon, il y en a encore. Et je viens d'en découvrir un ici. En fait, on peut croire que c'est un point que j'ai oublié de tricoter, là, un drop stitch, mais non, il a lâché. Okay. Est-ce que vous imaginez si j'avais ça comme chaussettes? Je pense que je les aurais mis 24 heures et j'aurais été obligée de les jeter à la poubelle. Parce que même en bloquant, il y a déjà une maille qui a lâché là. Donc, oui, il faut que je revoie exactement un peu partout et que je ne l'ai pas regardé. Là, il y a un autre. Il y en a un autre. Ouais, il y a pas mal de laine, d'endroits où la laine est super fragile. Donc, je ne sais pas encore comment je vais les réparer. Donc, je pense que je vais faire des duplicate stitch, des petits V qui ressemblent à mes points de tricot par-dessus. Je n'ai pas encore décidé. Est-ce que je le fais en rose clair comme ça pour que ce soit visible et que ce soit rigolo? Est-ce que je le fais en laine? Il me reste de la laine un peu de toutes les couleurs des petits bouts et j'en aurais vraiment pas besoin de beaucoup pour les renforcer. Donc, est-ce que j'essaye de prendre la laine la plus proche pour que ce soit le moins visible possible? De la laine rose pâle pour que ce soit visible mais toujours harmonieux, de la laine vert ou bleu ou je ne sais pas quelle couleur pour que ce soit vraiment visible et faire des patchs de couleurs. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Si jamais vous avez une idée, vous pouvez me l'écrire. Je suis preneuse. Mais bon, elles sont très sympas. J'ai bien chaud avec et voilà. Et je pense que c'était le meilleur usage que je pouvais faire de cette laine. Donc, je suis contente. Et il m'en reste à peu près le double. Donc, soit je me fais une deuxième paire de moufles, soit je fais autre chose, soit elle reste dans le stash pour un temps indéterminé. On verra. Voilà, bah écoutez, sur ce, je pense que c'est tout. En tout cas, c'est tout ce que j'ai autour de moi. J'espère que ce truc-là, une fois que j'aurai fait le col et la boutonnière, il tiendra mieux parce que là, en plus, non seulement j'ai l'impression d'avoir un scaphandre et c'est vraiment pas agréable, mais en plus, ouais, ça tombe. Est-ce que je devrais même pas m'entêter, je devrais pas faire le col et je devrais juste le transformer en coussin récupérer ses carrés, les transformer en coussin ou en couverture directement. Parce que je pense que ce pull est voué à l'échec. Hein. Bon, assez parlé de ce pull.
Sur ce, je vous dis, à demain. Allez, ciao.